J'ai découvert que ma femme préparait un divorce. J'ai donc déménagé ma fortune de 660 millions de dollars seulement 2 semaines plus tard. Elle souriait, comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Et peut-être que haltait, mais pas cause du diplômé. L'auditorium ressonnait d'applaudissements et de flashs d'appareils photo. Et elle se tenait debout. Docteur Camille Lemoine. Ma femme, mon investissement, mon erreur. 8 ans. Ceste, le temps que Jaï passe financer son RVE de devenir chirurgienne. Les soirs, Hervisé, c'était moi qui faisais le dinner. Submerge par les examens, je lui ai payé des cours particuliers. Les PR, étudiants aucun. Jaï couvert chaque euro. Ses frais de scolarité, ses livres, son loyer quand nous étions encore que petits amis. Madame Laporte de sa Tesla. Ce soir, elle portait sa blouse blanche et le Madame Parfum que lors de notre premier rendez-vous. Je les remarque. Mais j'ai aussi remarqué autre chose. Un homme dans la foule. Paul largesse moquoir bien dessiné seul, mais applaudissant plus fort que sa propre famille, avec un sourire suffisant comme s'il posait DJ une partie d'elle qui ne m'appartenait plus. Lorsqu'elle est descendue de Skiéné, elle ne m'a même pas regardé. Elle la regarde lui. Et c'est cet instant que le sol sous mes pieds a comment se fissurer. Mais la vrite, la pourriture avait comment bien avant ce jour-là. J'étais juste trop aveugle pour la voir. La soirée, son énergie t'a électrique. Ami professeur Camras, tout tournait autour d'elle. Je suis resté avec ses parents pendant qu'elle faisait son tour. Camille a toujours su comment me faire sentir que j'étais elle pour soutenir jamais pour briller. J'étais le cameraman, le chauffeur, le mari milliardaire discret derrière le rideau. Oui, milliardaire. 2 mois avant sa remise de diplôme, ma start-up tech Nexora a reçu une offre de rachat 610 millions d'euros. Je ne l'ai dit personne. Madame Pazel, quelque chose m'a dit d'attendre, appelé à une intuition, ou un avertissement chuchot. En tout cas, Jay fait plus confiance ce pressentiment qu'aux yeux de ma propre femme ce soir-là. Elle ne m'a pas demandé une seule fois comment allait mon entreprise. Ni pendant le toast au champagne, ni au dîner, ni lorsque nous étions seuls un moment sous les guirlandes lumineuses dans le jardin. La place, elle penche vers moi et à murmure. Bientôt, je pourrai enfin construire la vie dont j'ai toujours rêvé. Et qu'est-ce elle que j'ai compris? Elle ne parlait pas de sa carrière. Je n'ai pas bronche. Je lui ai souri, embrasse le front, dit quel point j'étais fier. Et cette nuit-elle, alors qu'elle dormait dans notre lit d'eau, tourne comme elle le faisait depuis 6 mois. Je me suis levé et glisse dans mon bureau et j'ai y appelle mon avocat. Les papiers de divorce qu'elle rédigeait en secret, je les avais DJ vus. Par hasard. 3 semaines plus tété. En empruntant son ordinateur pour consulter un mail. Un dossier intitule Libère. L'intérieur son projet de déclaration pour différences irréconciliables, un tableau financier de tout ce qu'elle pensait obtenir son nouveau plan de vie après la séparation, avec en surbrillance déposé la demande juste après la remise de diplôme. Elle n'a jamais su que j'avais tout lu. Elle n'a jamais su que j'avais vu les messages entre elle et Julien, le pertentieux de la cérémonie. J'aille acheter d'autres, enfin, 3 criva-t-elle. Il est trop occupé avec sa petite botte pour se rendre compte de quoi que ce soit. Ce qu'elle ne savait pas qu'est-ce que cette petite botte venait de changer toute ma vie. Alors, Jaï joue le jeu. Jaï envoie des fleurs pour son acceptation en internat, je l'ai amené de nerfs pour faire à Genafette que la fliciteur. Et en coulisses, j'ai transféré discrètement tous les actifs, chaque euro, chaque brevet, dans une fiducie mon nom seul. 1 semaine plus tard, un mardi pluvieux, elle a enfin DPO la demande. Et c'est elle que la panique a comment. Le premier signe, ce fut un mail. Son avocat, un nom que je ne connaissais pas, m'envoyait un avis officiel. Camille Lemoine demandait le divorce pour négligence motionnelle et différences irréconciliables. Madame pas le courage de me parler en face. J'étais assis dans notre cuisine buvant un café noir, lisant le message sans mot dire. Je ne ressentais ni douleur ni colère, juste une confirmation. Elle pensait trop de coups d'avance, la pauvre. Elle n'avait pas compris que la partie était DJ finie. Ce soir, elle laisse rentre tard. Maquillage parfait. Lingerie sous son manteau, je le savais. Mais pas pour moi. Depuis longtemps, plus pour moi. Elle entre dans la cuisine comme si de rien n'était. Comme si les 8 dernières ânes avaient été un PR temporaire que je ne reverrai jamais. Il faut qu'on parle, dit-elle, en glissant son téléphone dans son sac. Propos de nous. Jay hoche la tétée lentement. Laisse-moi deviner. Tu n'es pas heureuse. Elle a cligné des yeux. Surprise. Je sens qu'on s'éloigne. Sa voix dégoulinait de fausse compassion. Tu as Shang. Tu ne me soutiens plus émotionnellement.
Tu es distant. Je le t'ai quand je payais tes études, ai-je demandé, en la regardant se figer. Quand j'ai vendu ma voiture pour que tu n'aies pas besoin de PR. Quand Jai annule toutes mes vacances pendant 4 ans pour que tu puisses reviser tranquillement. Sa bouche cesse ouverte, aucun mot n'est sorti. Elle attend de se reprendre. Ce n'est pas une question d'argent, Hugo. C'est une question d'indépendance. J'ai besoin d'être libre pour découvrir qui je suis vraiment. Je me suis penché en avant calme. Et Julien t'aide d'explorer. Ah, elle est devenue blanche. Je n'avais jamais vu sa confiance se fondrer aussi vite. Que t'es beau. D'une beau sombre presque potique. Elle a essayé de parler, mais ses mots trébuchaient. Tu crois que je ne sais pas, Jairi. Tu penses que je suis un idiot qui ne remarque rien quand sa femme ment sur ses gardes de nuit, mais rentre en sentant le parfum d'une autre, son visage ceste tordu. Pas de honte, de colère. Comme une enfant prise la main dans le sac. Tu as fouillé dans mes affaires. Non. Tu les as laissées ouvertes. Comme tout le reste désormais BCL chez toi. Les griffes sont sorties. J'ai cherché les plus belles ânes de ma vie, essayé d'être ta femme parfaite, cracha-t-elle. Tu crois que ton argent te rend intouchable. Tu es ennuyeux, Hugo. Tu l'as toujours été. Je veux de la passion. Un homme qui me fait me sentir vivante. Je suis restée immobile, la regarder se cingrer. Elle continuait. Tu peux garder ton fric. Je m'en fiche. J'ai mon diplôme maintenant. J'ai des options. Je n'ai pas peur d'être seul. J'ai failli la plaindre car 2 jours plus tard, son avocat a contacté le mien. Le choc fut brutal. Elle n'avait droit rien. La fille du site est bétonne. Les biens qu'elle avait inscrits dans sa demande, DJ Transforest. La villa qu'elle croyait m'arracher officiellement, proprie d'une fondation au nom de Mamre. Les actions qu'elle espérait liquider DJ revendues et place ailleurs. Elle m'a appelé 23 fois en une nuit. Ce téléphone qui restait muet quand je lui écrivais « l'hôpital » ne cessait plus de vibrer. Je n'ai jamais décroché. Le dernier message vocal qu'elle a laissé Hugo, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Je ne voulais pas que A aille si loin. Jai fait une erreur. On peut réparer A. Je te le jure. Appelle-moi juste une fois. Mais Jen avait fini de jouer au NAF. Je les laisse dans le silence qu'elle avait si souvent utilisé contre moi. J'avais pris ma décision. Et ce n'était que le début. Je l'ai revue 2 semaines plus tard dans un caf. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle était dolafantre. Elle semblait plus petite comme RTRC. Pas de maquillage, les cheveux attachent la va-vite à un chignon BCL qui criait l'insomnie. Bien loin de l'image de la brillante pousme dessin qu'elle voulait incarner. En face d'elle, Julien. Il parlait vite, gesticulait. Elle fixait son caf comme si elle espérait y trouver une échappatoire. Je passe lentement devant la vitre volontairement. Elle lève les yeux. Nos regards se sont croisés. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas souri. J'ai simplement continué marcher. Et ce moment, ce sursaut de panique dans ses yeux, ses lèvres entr'ouvertes, comme si elle voulait crier mon nom, la tension dans ses épaules, je l'ai grave dans ma mémoire. C'était ma scelture. Je lui avais donné 8 ans de ma vie. En change, elle m'avait offert la trahison enveloppe dans l'arrogance. Le jour où elle est devenue M. Dessin, elle a cru pouvoir couper la corde qu'elle pensait l'attacher moi. Ce qu'elle n'a jamais compris, qu'est-ce que je notais pas cette corde. J'étais la colonne vertébrale qui soutenait sa vie. Cette nuit-elle, j'ai heureux un appel de sa surclos. Nous avions toujours été polis l'une envers l'autre, jamais proches. Hugo, elle ne va pas bien, a-t-elle dit d'une voix basse. Je suis au courant et j'ai répondu sans motion. Elle dit que tu la ruines, que tu as détruit sa réputation. Jai laisse échapper un petit rire amer. C'est d'Aurel Cest exactement ce que je pensais d'elle. Clos à Hatchsit. Je ne sais pas tout ce qui s'est passe à elle continue, mais elle parle de quitter le pays. Elle pense que tout le monde se moque d'elle. Peut-être que c'est vrai. Tu ne veux vraiment pas lui parler? Elle a fait ses choix. Qu'elle vive avec. Silence. Puis elle murmura. Elle t'est jalouse de toi, tu sais. Pendant toutes ces années, elle avait l'impression d'être l'outsider dans votre couple. Et elle a décidé de prouver sa valeur en couchant avec un autre homme dans mon dos à Egerplique. Je n'ai pas dit qu'elle avait raison, répondit Claude. Juste qu'elle est détruite. Elle s'est détruite toute seule, ai-je dit. Moi j'ai juste art de ramasser les morceaux. Et Jai raccroche. Ce week-end, Jai pris un vol pour Monaco. Le nouveau conseil d'administration de Nexora célébrait notre acquisition. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus comme un homme trânant un fantôme derrière lui. Jai rit synchrement. Jai trinque avec de vrais amis. Jai dormit profondément. Pour la première fois depuis des années, je ne redoutais plus le mensonge du matin.
Un mois plus tard, mon avocat m'a transféré une lettre désespérée que Camille avait envoyée. 3 pages dactylographie. Des excuses confuses, des justifications tordues, une demande de pardon, enveloppe de reproches passifs. Elle tentait de se présenter comme une femme perdue, victime de son ambition. Je n'ai jamais répondu. Je ne crois pas aux fantômes, mais je sais ce que c'est que de vivre avec un, et je n'allais pas la laisser me hanter nouveau. Elle pensait pouvoir faire un change gagnant. Elle croyait que le monde lui devait quelque chose parce qu'elle portait une blouse blanche et connaissait des mots que je n'aurais jamais utilisés. Ce qu'elle n'a jamais compris est simple, on ne mord pas la main qui a bétaillé votre traîne. Et quand on le fait, il ne faut pas stonner si le royaume se fondre tranquillement sous vos pieds. 3 mois s'écoulent depuis la signature des papiers. 3 mois depuis qu'Eltay entre dans ce tribunal avec sa plus belle tenue espérant encore jouer le RLA de la femme trompe avec Jersey et qu'elle en tête ressortie BLM vaincu humilié. Son plan de partir après sa remise de diplôme avec la moitié de mes biens vanouis. Tout comme son sourire quand le juge lui a dit que les actifs étaient légalement hors de porte. Je l'ai vue s'effondrer sans dire un mot. Elle n'a même pas tourné la tête vers moi en sortant. Elle serrait son sac comme si c'était la dernière chose qu'elle pouvait encore contrôler. Je ne l'ai pas suivie. Je n'ai rien dit. Jai prit la porte oppose. Et Jai marche vers une nouvelle vie, une vie où je ne finanais plus les hervés de quelqu'un pendant qu'elle préparait ma chute en douce. J'étais étrange au début d'être seul. Pas solitaire, juste seul. Il y a une différence. Quand quelqu'un passe des ânes rôder votre estime de vous, vous finissez par croire que vous êtes le problème. Vous ignorez le lit froid, les absences inexpliques, le téléphone, verrouille, le fait que votre prénom disparaisse de sa bouche en présence de certains amis. Vous vous persuadez que qu'est le stress, l'arcidence, la pression, la vie. Ce n'était pas la vie. C'était la trahison avec un diplôme prestigieux et un sourire clinique. Cette TL, je la passe dans le silence. Pas le silence lourd et menant qu'elle utilisait contre moi. Un vrai silence. Un silence réparateur. Des matins sans tension. Des nuits sans amour simule. Plus de mensonges sur des gardes de nuit qui finissaient 2 heures du matin avec une chemise froisse et aucun mot d'explication. Plus de donners où elle faisait défiler son téléphone pendant que je tentais de combler le vide. J'avais mon entreprise, mon keep ma paix. Et surtout, j'avais retrouve ma dignité. Elle, en revanche, avait Bérel des ponts dont elle ignorait madame l'existence. Jai commence à entendre des choses par des connaissances communes. Le personnel de l'hôpital qui ne lui faisait plus tout fait confiance. Julien qui l'avait ghost après la fuite d'un document juridique dans la presse. Eltay retourne vivre chez ses parents temporairement. Elle pleurait parfois dans les vestiaires après ses gardes. Une partie de moi s'attendait ressentir quelque chose. Une forme de satisfaction. Peut-être madame de la culpabilité. Mais non, rien. Parce que la femme que j'avais épouse n'existait plus. Elle avait été remplacée par quelqu'un qui me voyait comme un tremplin. Un compte bancaire avec une alliance. Quelqu'un qui pensait sincèrement pouvoir orchestrer un divorce comme un coup d'échec et repartir avec la couronne et le chquet. Mais elle avait oublié une chose, je ne bluffe jamais. J'avais pas 10 ans bétaillir un avenir pour 2. Le jour où j'ai vu ce dossier intitule « Libère Jai », compris qu'elle avait pas autant de temps planifié sa sortie. Alors Jai construit la mienne. Plus discrète, plus aiguise, plus intelligente. Pas d'explosion, pas de drame. Juste un coup final qu'elle n'a jamais vu venir. Et quand son monde s'est-croule, je n'ai pas lève le petit doigt. Elle voulait la libère. Je lui ai donné le silence. 6 mois après le divorce, elle cesse pressante mon bureau sans prévenir. J'étais en pleine vision d'un nouveau dossier d'acquisition lorsque mon assistante a buzz. Hugo, une femme est ici. Elle dit s'appeler Camille Lemoine. Vous voulez que je lui dise que vous êtes en réunion, j'aille fixe la paroi vitre en face de moi. La ligne d'horizon de Paris lointaine majestueuse inchange. Une partie de moi voulait lui dire de la renvoyer, mais une autre voulait voir quoi ressemble le fond du gouffre en talons de cratère. Faites cela entrer. Elle est entre lentement, plus lentement qu'avant moins de cette démarche assure et pertentieuse. Son regard était plus lourd. Elle ne portait plus son alliance bien aissère, mais elle portait une honte maquille, subtilement mais plusieurs couches. Je ne lui ai pas propos de s'asseoir. Je ne suis pas venue pour me disputer, dit-elle doucement. J'ai juste besoin de te parler. J'ai attendu. Je ne lui ai rien donné. Elle accroît les bras comme pour se projeter d'un froid qui n'existait pas. Je sais que j'ai tout mal guère. Je sais que je t'ai blesse. Et je ne m'attends pas ton pardon, Hugo. Sa voix ceste brise juste assez pour sembler sincre. Je croyais gagner. Je pensais entrer dans ce nouveau chapitre et me sentir puissante, indépendante.
Mais tout ce que je pensais vouloir ceste transforme un cendré. Je suis reste muet. Tu ne ressens rien, n'est-ce c'est pas, dit-elle, avec un sourire amer. Tu ne me hais pas, tu ne me manques pas, tu as juste tourne la page. Je l'ai enfin regarde. Camille, ai-je dit lentement, je n'ai pas tourne la page. Je suis mon d'une tâche. Il y a une différence. Elle applique comme gifle. Tu t'essentrais ma partenaire et j'ai poursuivi. Mais tu m'astrais comme un filet de scurite, comme si je t'enchais de voler. Tu as pari ton mariage pour un fantasme, et maintenant tu es surprise que ce fantasme ne paie pas les factures. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai pas bougue. Je l'avais dit, j'ai vu pleurer souvent après qu'un mensonge avait éclat. Je suis dissole, murmura-t-elle. Non, tu ne l'es pas, ai-je répondu. Tu es juste désolé d'avoir perdu. Elle cesse avance. S'il te plaît, juste un donneur. Une conversation. Je veux te montrer que j'aille Chang. J'aille LCH un rire sec. Froid. Définitif. Tu n'es pas venu pour la célture. Tu es venu parce que le monde a cesse de te donner ce que je t'offrais autrefois sans compter. Elle a baisse les yeux. Je suis allé ouvrir la porte. Ce bureau n'est pas ton arc de rédemption, Camille. C'est le résultat d'une vie que j'aille bêtier pendant que tu complotais derrière mon dos. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aille une réunion avec des gens qui, eux, me respectent. Elle est sortie sans un mot. Et lorsque la porte ceste referme derrière elle, je l'ai ressentie. La paix. Pas celle qui est silencieuse. Celle qui est mérite. Celle qui arrive quand on a travers l'enfer vu le diable en escarpin et qu'on en est ressorti plus fort, plus lucide. Elle a essayé de me briser. Elle m'a libre. Un an passa. J'avais presque oublié le son de sa voix. Cette faon qu'elle avait de transformer le silence en arme. Cette fatigue constante d'essayer d'être suffisant pour une femme qui ne m'avait jamais vraiment voulu. Juste ce que je représentais. Perçant, je me réveillais sous le soleil de l'actée italienne. Plus dans un lit froid dans une chambre aseptise. Je dînais avec des gens qui construisaient des empires au lieu de saboter ceux qu'ils prétendaient aimer. Je sortais librement sans suspicion dans chaque rire ou regard. Et pourtant son nom est apparu. Des articles ont commencé à circuler. Des murmures propos d'une encute pour faute professionnelle. Une patiente mal diagnostique. Un supérieur qui remettait en question son jugement. Pas encore de plaintes officielles, mais les réputations, elles n'attendent pas les tribunaux. A avait du sens. Quand quelqu'un construit sa vie sur le mensonge, un jour les fissures atteignent les fondations. Un matin, mon téléphone a vibre. Numéro inconnu. J'aille laisse sonner. Puis un message vocal. Je l'écoute. Hugo Ceste, moi. Je sais que tu ne me dois rien. Et que je ne mérite pas ton temps. Mais je ne sais plus qui me confier. Je ne vais pas bien. Je n'ai plus personne. Je pense tous les jours, toi, comment j'aille détruit la seule personne qui a vraiment cru en moi. S'il te plaît, appelle-moi. Juste une fois. Je suis resté un moment fixé les vagues. Puis j'aille supprime le message. Il n'y avait plus rien dire. Elle avait choisi ce chemin pierre par pur gosme. J'étais juste le dommage collatéral qu'elle croyait enterré. La place, je suis devenu un monument. Et elle est devenue un avertissement murmure dans les vestiaires et les salles de pause. Mon assistante est entre ce jour-là avec les rapports trimestriels. Elle ceste art. Tout va bien. Oui, ai-je dit en regardant la ville au loin. Est-ce bien? Et je le pensais. Il y a une beau tranche dans le fait de se reconstruire partir des cendres dans lesquelles quelqu'un d'autre attend de vous ensevelir. On apprend la patience, la précision. On apprend que la vengeance ne prend pas toujours la forme du feu. Parfois, elle ressemble au silence, au suc, au fait de ne jamais se retourner. Elle pensait pouvoir me briser. En rallye, elle a juste coulé Chane dont je ne savais même pas qu'elle m'étranglait. 2 ans. C'est le temps qu'il a fallu avant que son nom ne refasse surface. Pas pour une personne médicale, ni pour une bourse prestigieuse. Non. Camille Lemoine t'est entêtée des tendances pour quelque chose de bien plus prévisible, chirurgienne déchue et suspension de licence pour fraude et faute professionnelle. L'article était glacial clinique, comme elle. On y taillait des dossiers de patients falsifiés, des rumeurs de prescriptions non autorisées, des interventions factures, mais jamais réalisées. Et tout en bas, une citation d'une cadre de LH Pital. Elle a toujours voulu grimper trop vite. Elle pensait que le charme pouvait remplacer l'Intgrit. Je n'ai pas jubi. Je n'ai pas ri. Je n'ai envoyé l'article personne. Je l'ai juste enregistré et rend. Elle avait fait exactement ce que j'avais pervu, elle ceste autodétruite. Pas cause de moi. Je n'ai mesdames pas eu besoin. Son go a parfaitement accompli l'atché. Ce Madame Go qui l'avait convaincu qu'elle pouvait me surpasser, manipuler le monde, être M malgré tout.
Jai entendu de sources officieuses qu'elle avait tant de poursuivre l'hôpital. Discrimination repère-saille tous les arguments habituels. Rien n'a tenu. Le système ne l'a pas protégé cette fois. Après cela, plus rien. Plus de réseaux sociaux, plus de mises à jour LinkedIn. Plus d'alliances, évidemment. Et Julien disparu. Apparemment, il s'est volatilise DS que l'encuta comment. Son vrai homme n'a pas résisté au réel. Et moi, j'étais à Barcelone. Dans une villa en bord de mer. Mes matins rythment par des expressos et des appels stratégiques. Mes soirs baignent dans une paix nouvelle. Une paix réelle. Pas le calme oppressant auquel je m'étais autrefois habitué. Un soir jaireux, une enveloppe mon adresse. Pas de nom d'expéditeur. Juste une tiquette manuscrite. L'intérieur une lettre et une photo. La lettre courte. Son écriture. Toujours nette, toujours précise. Je me suis trompé sur toute la ligne. Je ne veux pas ton pardon. Je veux seulement que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Tu n'as jamais été le naf Hugo. Quittez-moi, et je porterai à jusque mon dernier souffle. La photo datait d'Anne en arrière lors d'une gala. Elle riait contre mon Paul. Moi, je la regardais comme si je croyais encore en elle. Je l'ai observe longtemps. Puis j'ai allumé une allumette, et je l'ai vue se consumer lentement. Ce chapitre était clos, pas parce qu'elle s'était excuse, pas parce que la justice l'avait rattrape, mais parce que j'avais cesse d'en attendre une. Certaines histoires ne se terminent ni par la vengeance ni par l'amour. Elles se terminent par la libère. Et la mienne venait peine de commencer. Elle était une tente dans laquelle je suis resté trop longtemps en pensant que si je tenais bon, j'atteindrais la lumière. Mais les tentes ne vous aiment pas. Elles vous déchirent. Et si vous survivez ce nest, pas guère c'est elle, c'est malgré elle. Je n'ai jamais répondu la lettre. Pas parce que je ne croyais pas sa Saint-Cri, mais parce que je n'en avais plus besoin. J'ai longtemps cru que la scelture venait avec des mots, des excuses, des aveux. Mais la vraie scelture ne vient pas de celui qui vous abrie. Elle vient du moment où vous cessez de laisser leur ombre obscurcir votre lumière. La maison que nous avions construite ensemble vendue. Son nom est fac de tout. Le mien figurait désormais sur la couverture d'un livre. Un mémoire en rallye. Sur les start-up, le risque et comment la pire trahison que j'aille vécu est devenue la meilleure décision que je n'avais jamais planifiée. Il ceste classe numéro 1 dès sa sortie. La dicasse tenait en une seule phrase, la trahison qui m'a libre. Je revois encore des mails d'hommes qui l'ont lu, des inconnus qui se reconnaissent dans mon histoire, des hommes qui ont tout donné quelqu'un qui ne leur a rien rendu. Ils me posent toujours la même question, comment as-tu survécu à? Voici ce que je leur réponds. On ne survit pas la trahison en se battant pour le passe. On y survit en construisant quelque chose de si puissant après coup qu'ils regrettent de vous avoir jamais perdu. Vous n'avez pas besoin de revanche, vous n'avez pas besoin qu'elle pleure, vous n'avez même pas besoin qu'elle tombe. Vous avez seulement besoin de vous lever. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, quand on me parle de Camille Lemoine, je souris et je dis « Peut-être une Léon, pas une perte ».